Bonjour et bienvenue au Tivou du jeudi 28 avril 2022. Notre dévotionnel pour les jeunes, écrit par le pasteur Chris Oyakilome et offert par les vérités de l'Évangile. Le thème que nous avons ce matin est la gloire excellente de Dieu. Oui, mon ami, la beauté et la splendeur du royaume de Dieu sont en toi. Vois-tu, la Bible dit dans Jean 2 au verset 11, « Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. » Cette réunion était glorieuse et quelque chose que nous disons tout le temps après un culte. À l'église ou après une rencontre avec des frères en Christ. Mais t'es-tu déjà demandé ce qui a rendu la réunion glorieuse, le culte? Et d'ailleurs, qu'est-ce que la gloire? Eh bien, si tu ne t'es jamais posé cette question, il est important que tu saches que la gloire est ce qui inspire, produit ou cause de l'honneur. Si tu donnes l'honneur, admiration ou respect à quelqu'un à cause de quelque chose qui s'est passé, cette chose avait la gloire parce qu'elle t'a inspiré à honorer cette personne. Nous pouvons dire qu'une réunion ou un culte était glorieux parce que nous étions inspirés à honorer, révérer, glorifier, louer et adorer le Seigneur, révélant ainsi la gloire de son royaume. Lorsque Jésus changea l'eau en vin, mon ami, et que ses disciples le virent, eux également, ils furent étonnés et commencèrent à lui faire confiance, à l'honorer et à le révérer. Nous sommes devenus une partie de la gloire, de la splendeur et la beauté de Dieu et dans le royaume de Dieu, où la maladie, la défaite et l'échec sont étrangers. Essaye de penser aux enfants d'Israël, mon ami, et aux promesses que Dieu leur a faites. Il leur a dit qu'ils ne seraient jamais vaincus par leur adversaire, dans Exode 15, 26, où il est écrit « Je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car moi je suis l'Éternel qui te guérit. » Ensuite, dans le psaume 91 au verset 16, il dit « Vous vivrez longtemps et vous verrez ma puissance salvatrice. » Waouh! Toutes ces bénédictions et plusieurs autres bénédictions de l'Ancien Testament ont été adressées aux enfants d'Israël. Mais maintenant, imagine la gloire dans laquelle nous avons été appelés en tant que nouvelles créatures, vivant dans le royaume du Fils bien-aimé de Dieu. La Bible dit que nous avons obtenu une meilleure alliance, établie sur de meilleures promesses. Ça, tu peux le lire dans Hébreux 8 au verset 6. Essaye de penser à cela et de méditer combien la gloire du Nouveau Testament, de notre royaume spirituel, est la gloire la plus excellente. 2 Corinthiens 3, 10 et 11 dit qu'elle surpasse ce que les enfants d'Israël ont expérimenté. Alléluia. Vois-tu, mon ami, ce que le pasteur nous explique ce matin, c'est que l'alliance que nous avons en tant que nouvelles créatures vivant dans le royaume de Dieu est beaucoup plus grande que l'alliance de l'Ancien Testament. L'alliance que Dieu avait avec les enfants d'Israël. Et lorsque tu regardes toutes les promesses qu'il a faites à Israël, mais combien plus grandes sont celles qu'il nous a données. Nous vivons donc pleinement dans son royaume, pleinement dans cette grâce et dans ces bénédictions.
Il nous a donné la même autorité que lui. Il nous a donné la même autorité que son Fils et il nous a fait vivre directement dans son royaume. Nous habitons en Christ. Au-delà et au-dessus de la maladie, nous sommes une créature qui ne peut pas être malade. Alors qu'à Israël, il avait fait la promesse de ne pas pouvoir, qu'il ne les rendra jamais malades. Nous ne pouvons même pas. C'est impossible. À moins que de façon inconsciente ou par notre ignorance, nous laissons la maladie corrompre nos corps. Ce que tu dois comprendre, mon ami, c'est que pour t'approprier les promesses que Dieu a faites pour nous, nouvelles créatures, tu dois être conscient. Souviens-toi d'Étienne, qui lorsqu'il était lapidé, ne sentait aucune douleur. Il était en admiration devant ce qui se passait de l'autre côté. Et on pouvait même le voir sourire, parce qu'il avait conscience de qui il était. Tellement conscience que son corps et sa nature charnelle n'avaient pas de place, n'étaient pas éveillés en lui. Son esprit, sa nature spirituelle, la nature de qui il était vraiment en Christ, était au-dessus de sa nature, de son corps, des douleurs que pouvait ressentir son corps. Ce que tu dois faire pour pouvoir arriver à cela, c'est de contempler les promesses de Dieu. De contempler même pas les promesses, mais ce que Dieu dit de ce que tu es. Ce que Dieu dit de toi. Il te dit, tu marches sur les serpents et les scorpions. Ce n'est pas quelque chose à venir, mais c'est quelque chose qui est déjà. C'est déjà ce que tu es. Il te dit qu'il a rempli ton cœur d'amour. Alors tu as déjà de l'amour. Tu ne cherches pas à l'avoir. C'est quelque chose, lorsque tu le contemples, alors tu es transformé à la même image que Christ. Tu es transformé à l'image de ce que tu es en Christ. Je t'invite à aller beaucoup plus loin en méditant dans le psaume 145, versets 11 à 12, dans 1 Pierre 1 à 11 et dans 1 Pierre 2, 9. Prends le temps, mon ami, de contempler comme dans un miroir ton image dans les yeux de ton Père. Déclarons ceci ensemble. Cher Père, je te remercie pour ta gloire qui est venue et révélée au travers de moi. Je démontre tes merveilles et manifeste et en tout lieu tes vertus et tes perfections. J'expérimente et manifeste ta prospérité, ta grâce, ta sagesse et ta justice dans une mesure toujours croissante au nom de Jésus. Amen. Sois focalisé sur la parole de Dieu, mon ami. Elle te montre ton reflet. Elle t'enseigne sur qui tu es. Étudie-la et déclare-la tous les jours. Alors que tu parles ce que Dieu dit de toi tous les jours et à haute voix, alors que tu la déclares, tu es transformé à la même image que Christ. À demain.